la une aussi, ce scandale au Kenya où le secrétaire d'État au pétrole ainsi que deux autres hauts responsables d'agences gouvernementales liées à l'importation d'essence ont été limogés et risquent d'être poursuivis en justice. Ils sont accusés d'avoir menti sur le montant des réserves nationales afin de créer un sentiment de manque, de panique et justifier l'importation d'essence à coût exorbitant. Les précisions de notre correspondant Bastien Renouille. C'est un scandale à plus de 32 millions d'euros. Le secrétaire d'État au pétrole, Mohamed Liban, est accusé d'avoir falsifié les chiffres pour effrayer la population et lui faire croire qu'il n'y avait plus assez d'essence dans le pays, qu'il y aurait bientôt des ruptures de stock, et ce afin de pouvoir acheter du pétrole en dehors du cadre légal habituel. Normalement, le Kenya achète son pétrole directement au gouvernement du Moyen-Orient, et ce à des tarifs préférentiels. Cette fois-ci, puisqu'il y avait urgence, puisque le détroit d'Ormuz était bloqué, le secrétaire d'État a commandé du pétrole à des sociétés privées, 128 000 tonnes au total pour un montant donc de plus de 32 millions d'euros, à 3 fois le prix habituel, de quoi faire grimper le prix à la pompe ici au Kenya. Et en plus, ce pétrole était de piètre qualité. Il avait demandé aux agences du gouvernement chargées du contrôle de la qualité du pétrole d'être un peu plus laxistes que d'habitude pour pouvoir permettre d'approvisionner les pompes à essence. Alors, le secrétaire d'État ainsi que deux autres responsables d'agences chargées de l'importation du pétrole sont accusés par la justice de sabotage économique. Ils ont été placés en garde à vue. Le secrétaire d'État a été libéré pour raison médicale. Les trois hommes pourraient être jugés. La justice devra faire la lumière sur cette affaire pour savoir s'ils ont cherché à s'enrichir personnellement ou s'il s'agissait d'avantager des connaissances personnelles.